Notre invité de cette rubrique Agenda culturel va être Monsieur Mostafa Ait Mouhoub, journaliste et auteur, président du réseau des journalistes algériens solidaires avec le peuple sahraoui. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, Ah ben, merci marhaba pour bik dans votre deuxième l'invitation. ville. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes à Béchar depuis quelques jours, vous avez sillonné quelques endroits, vous avez été avec une vente dédicace à la Maison de Culture, vous avez été à l'université de Béchar lundi dernier, donc ça se passe comment? Ça se passe très bien, j'étais ravi et surpris à la fois parce qu'il y a un intérêt à Béchar pour des questions de politique actuelle. Oui. Et mon livre qui parle du Sahara occidental, justement, il parle Vous ne d'une m'avez question pas laissé l'introduire. actuelle, oui. Allez-y. Alors justement, nous allons parler de votre livre Sahara occidental, un peuple brûlant de libération. De libération. Alors déjà, ce titre veut dire beaucoup de choses. Et puis, on ressent un contraste, on ressent un parallèle dans votre écrit. Oui, Pourquoi ce choix? ce choix. Donc d'abord le Sahara occidental, on a l'impression que la lutte de ce peuple, on veut l'effacer. Il y a une volonté de certaines puissances d'aller dans le sens d'effacer, de rendre cette affaire ou bien cette cause invisible, Banal. banale, de banaliser, le mot il m'échappe là, de rendre invisible cette cause. D'où ce titre, comme vous l'avez introduit tout à l'heure, donc le Sahara occidental, un peuple brûlant de libération, c'est-à-dire j'essaie un petit peu de jeter les lumières encore sur cette cause et de parler un petit peu des souffrances de ce peuple, comment ce peuple il est en train de brûler justement d'envie d'aller vers sa libération, d'envie de vivre son indépendance. Alors justement, ce qui attire l'attention, c'est que vous avez viré sur le peuple palestinien, sur les Gazaouis, sur les atrocités qui ont été commises justement à Gaza, avant de parler du Sahara occidental. Alors quand on entend le titre, on a l'impression que vous allez parler directement du Sahara occidental, du Rasd, mais non, vous commencez par parler de la Palestine. Pourquoi? Et c'était le départ de l'idée du livre. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe à Gaza, les atrocités contre les enfants, contre les femmes, contre les vieux, les civils qui sont pilonnés matin et soir, et on a des milliers de morts et de blessés et de mutilés, je me suis dit que partout dans le monde, la question de la colonisation se pose de la même manière. On a essayé de nous expliquer que le siècle passé, c'était le siècle de la décolonisation. Et que l'ONU, qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale, a été créée justement, et dans sa charte, justement, elle porte cette envie d'aller dans le sens d'achever tous les processus de décolonisation à travers le monde. Mais le cas de la Palestine m'a réveillé sur le cas aussi du Sahara occidental qui est juste à côté, et je me suis dit que partout les colonialismes se ressemblent. C'est l'oppression des peuples, c'est la domination par un système implacable, c'est le vol des richesses, donc c'est toujours la même logique colonialiste, malgré que l'époque a changé. Justement, vous évoquez le post-colonial. Qu'est-ce que vous entendez dire par une nouvelle idée impériale, je dirais, par rapport à la colonisation? Exactement. Donc, on est passé par un mouvement décolonial, c'est de décolonisation. Donc, c'était des mouvements pour achever toutes les questions liées à la colonisation. Et normalement, maintenant, on est dans le monde post-colonial. C'est après la colonisation. Mais ces questions, ces causes, comme le Sahara occidental ou la Palestine, elles reviennent chaque jour nous réveiller, nous révéler que ce système n'a pas du tout changé. C'est toujours le système qui a été derrière la colonisation pendant des siècles. Il est toujours là. Il continue autrement. On essaye aujourd'hui, par exemple, de dire que le conflit du Sahara occidental est un conflit régional. Oui. Et de mon point de vue, c'est faux. Ce n'est pas un conflit régional entre des puissances régionales dans la région qui se disputent un territoire. Non, ce n'est pas vrai. C'est une question de décolonisation et c'est un acteur régional qui est derrière ce phénomène de colonisation, mais aidé
par les anciennes puissances colonialistes, les anciennes puissances occidentales qui parrainent, qui protègent cette colonisation. Donc, il y a dans ce processus, la question de décolonisation reste toujours vivante. Donc la post-colonisation, elle révèle encore un processus de décolonisation à travers le monde. Justement, il y a une finesse dedans quand on dit post-colonial. Est-ce que c'est la liberté? Est-ce qu'on est libre de prendre position avec qui on veut? Quand on voit ce silence mondial, cette hypocrisie devant les crimes qui se font à Gaza chaque jour, et la façon dont on banalise ce droit à la liberté d'expression, à la liberté, même des journalistes ont été massacrés pendant cette guerre de Gaza. Est-ce que vous envisagez de faire, je sais pas, un miroir sur l'affaire qui se passe à la République sahraoui, justement, juste à côté? Oui, on parle de monde postcolonial. Oui. Et comme je disais tout à l'heure, il s'avère qu'on est toujours devant des situations de colonisation. Absolument. Sur le plan média, il y a cette stratégie pratiquement planétaire qui va dans le sens d'invisibiliser, voilà, d'invisibiliser certains conflits qui ne sont pas rentables pour l'Occident. C'est-à-dire, on essaie de maintenir un ordre colonialiste qui les arrange. La monarchie marocaine aussi va dans ce sens. Elle essaie d'aller dans le sens de contrôler les territoires sur le plan média. Elle ne laisse aucun média pénétrer dans ces territoires pour justement être témoin de ce qui se passe là-bas. Et ils essayent aussi d'imposer un seul narratif, un seul récit. C'est celui qu'ils fabriquent eux. C'est celui qui fait que le Maroc, en tant que puissance colonialiste, elle est là-bas justement pour civiliser une population de nomades qui n'a pas de culture. Et en réalité, elle est là-bas pour justement épuiser les richesses de ce peuple. Donc c'est cette sémantique d'effacement qui est utilisée dans tous les narratifs marocains ou dans les médias mainstream ou les médias contrôlés par les Occidentaux qui essayent un petit peu de rendre ce conflit, de rendre cette cause sahraoui comme une cause sans image. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image qui témoigne un petit peu de ce qui se passe là-bas. Alors justement, qu'apporte votre œuvre justement d'un point de vue politique, surtout dans cette sphère, nouvelle sphère avec toutes les décisions qui viennent d'être décidées justement à grande envergure? Justement, ce livre, c'est une contribution, c'est ma contribution en tant que journaliste engagé dans la question sahraoui, solidaire avec le peuple sahraoui et la cause sahraoui. J'essaie de ramener un éclairage sur ce qui s'est passé à travers l'histoire depuis la colonisation espagnole en 1884 jusqu'à l'occupation illégale marocaine en 1975 jusqu'à aujourd'hui. J'ai essayé de narrer qu'est-ce qui s'est passé en se référant à des faits historiques avérés et documentés. Et j'essaie aussi de démontrer que la question sahraoui s'il n'a pas été réglée jusqu'à aujourd'hui parce que les puissances mondiales ne veulent pas un règlement dans ces territoires. Ils veulent même changer la nature juridique de cette cause, qui est une cause de décolonisation, où elle est enregistrée en tant que telle depuis 1963 à l'ONU. Ils essaient un petit peu d'occulter tout ça et de changer cette nature pour justement effacer la cause des Sahraouis. Donc, il y a aussi... Et servir leurs intérêts, probablement. Certainement. Ouais. Il y a l'échec donc de l'ONU. Il y a cette volonté de certaines puissances de rendre ce territoire un terrain de lutte, de rapport de force géopolitique, pour ainsi dire. Alors, en une phrase peut-être, le message que vous souhaitez faire passer, surtout aux générations nouvelles qui n'ont pas forcément vécu justement toute cette histoire. Exactement. C'est pour dire que aujourd'hui il y a une guerre narrative sur les réseaux sociaux surtout. Bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur l'espace numérique, et c'est l'espace qui est devenu la première source d'information pour les jeunes. Absolument. Donc mon appel aux jeunes, c'est ne pas
ingurgiter n'importe quoi, ne pas consommer n'importe quoi. Il faut faire des recherches pour aller vers la vérité historique. Et la vérité historique est toujours celle du peuple, celle des luttes du peuple, celle des combats du peuple, comme le combat du peuple algérien, le combat du peuple vietnamien et tous les mouvements de libération à travers le monde qui ont abouti heureusement. Un dernier mot. J'espère que ce peuple, enfin, après 50 ans de guerre, connaîtra un répit qui va leur garantir leur droit à l'autodétermination. Qui le mérite surtout. Bien sûr. Je vous remercie, Monsieur Moustapha Ait Mouho, pour toutes ces informations. Je vous félicite pour cette œuvre et je souhaite vous lire prochainement sur d'autres thématiques et vous recevoir aussi. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. J'ai été ravie de vous accompagner dans cette édition de Bonjour d'Algérie. Je vous retrouve jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne. Je remercie mes invités qui m'ont honoré de leur présence, l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Prenez bien soin de vous et soyez surtout prudents sur les routes. Au revoir. من حرموني من غزالي التبال من حرموني من غزالي التبال واش يصبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر واش يصبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر حرموني من غزالي الجبال من حرموني من غزالي الجبال صبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا تيب الصبر واش يصبر قلبي مسود على الجمال بعدوني والله يا